tous, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, et à nous aussi. Et j'espère que vous allez bien ce matin. C'est une belle journée, un beau temps que nous allons avoir ce matin. Nous allons vivre 3 baptêmes, c'est formidable. Voilà. Et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent, qui sont là peut-être pour la première fois. Donc les familles des baptisés, des futurs baptisés. Et pour introduire ce temps de culte, eh bien, j'aimerais dire peut-être, pas peut-être, mais même le livre le plus lu au monde. Vous savez, c'est quoi comme livre? C'est la Bible. Et on va lire un texte dans le psaume 96, écrit par David. Il nous dit « Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau ». Alors, je ne sais pas s'il va être des chants nouveaux ce matin. Ouais, voilà, donc c'est super. Gens du monde entier. Alors c'est un appel pas que pour des chrétiens, peut-être pas que pour ceux qui connaissent Dieu, mais pour tout le monde. Donc vous êtes tous invités ce matin à chanter pour le Seigneur. Chantez pour le Seigneur, chantez en l'honneur du Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples, racontez ses merveilles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Dieu, notre Père, celui que nous élevons ce matin, mais sachez qu'il est là ce matin parmi nous. Et il veut aussi, peut-être ceux qui n'ont pas fait de rencontre avec lui, il veut vous parler, il a quelque chose à vous dire, peut-être au travers des chants, peut-être au travers de la prédication que nous aurons tout à l'heure après les baptêmes, peut-être au travers des témoignages qui seront donnés aussi par nos 3 futurs baptisés, mais Dieu a quelque chose à vous dire, à vous communiquer. En tout cas, je vous souhaite un bon culte et soyez bénis dans sa présence. Et je laisse toute la place à Marianne pour nous conduire dans le temps de louange. Salut. Je me branche. Je suis super contente de vous voir ce matin, d'ici. Ça fait longtemps, pour ceux qui me connaissent. J'étais un petit peu en pause parce qu'on a eu un petit 4e bébé avec mon mari. Et du coup, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait du bien de se retrouver dans la présence de Dieu pour louer, pour adorer, surtout dans des temps de fête, de joie, comme ça, quand il y a des personnes qui font le pas de donner leur vie à Dieu. Et on peut que être dans la joie aujourd'hui, la joie d'être dans la maison de notre Père. On va prendre ce chant, il y a de la joie dans la maison de notre Père. Pourquoi? J'ai déjà donné la réponse juste avant. Parce qu'il y a des vies qui sont données à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter, crier de joie. Sentez-vous libre ce matin, ok? On entend au loin de la musique et des danses. Chez les gens heureux commencent les réjouissances. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés.
facile, la la la. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. On va enchaîner sur un chant qui s'appelle Roi des Rois que Nathanaël Chénier a composé. Je ne sais pas s'il est là ce matin. Donc du coup, on va le reprendre un petit peu ce matin et je voulais juste vous faire une petite présentation pour les habitués de notre église. Je crois que vous avez vu un petit nouveau parmi nous. Vous avez vu ? C'est Jessé. Tu peux te lever, Jessé, s'il te plaît. Jessé, nouveau batteur à l'église. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un gentil garçon, vous pouvez aller le voir pour discuter. Tu es venu sur terre nous donner l'espoir. On va recommencer. Vas-y, Jessé. Tu es venu sur terre nous donner l'espoir. À la croix, tu remportes à la victoire. Ressusciter, la mort n'a plus de pouvoir. À toi le règne, la puissance et la gloire. Que tout ce qui respire loue ton nom, loue ton nom. Que tout ce qui respire loue ton nom. Tout genou fléchira, toute langue proclamera que tu es Dieu, le roi des rois. Au-dessus de tout. Abba, Adonai, Elohim, Jésus ton nom est au-dessus de tout. Abba, Adonai, Elohim, Jésus ton nom est au-dessus de tout. Au-dessus de tout.
sacrifice. Pardonnez, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler, si je peux avoir le PowerPoint, nous allons parler, c'est trop loin là, des aventures de Jonas. Jonas, un prophète en Israël, Jonas dont Jésus a parlé en disant, en effet, de même que Jonas passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson,
ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Et nous allons voir dans cette histoire que Dieu est un Dieu de grâce. Je crois que j'ai sauté un peu là. Attends, non, peut-être pas. C'est Matthieu, c'est un nom, donc on ne va pas prendre ça. Voilà. La vie de Jonas nous parle de la mort, mais aussi de la résurrection. Et en plus de la grâce de Dieu. Les aventures de Jonas. Passons. Alors, cette histoire est racontée dans 4 chapitres dans la Bible, dont je les ai appelés Acte 1, Acte 2, Acte 3 et Acte 4. C'est comme il y a 4 scènes qui sont présentées et je commence avec Acte 1. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, prononce des menaces contre elle, car sa méchanceté est arrivée jusqu'à moi. Et Jonas se lève pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lança un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire sembla prêt à se briser. Les marins furent saisis de peur. Vous savez, si les marins sont en peur, on a vraiment un problème. Chacun appela son propre Dieu à grand cri, puis jeta le charge à la mer pour alléger le navire, et Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Voilà scène, acte 1. L'action commence, c'est comme toujours ça dans le théâtre, par exemple. La première scène présente les acteurs, les personnes concernées. Et ici, nous avons Dieu qui commence. Ça commence avec Dieu qui parle à Moïse. À Jonas. Il a parlé à Moïse aussi. Et peut-être il a parlé à vous. J'espère. Puis Jonas se lève en réponse pour ne pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Vous pouvez imaginer un prophète de Dieu qui décide de ne pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Je ne sais pas si c'est arrivé à vous. Il s'élève pour fuir loin de Dieu et de Ninive, surtout. Mais Dieu revient à la charge. Et il envoie un vent violent sur la mer. Et alors, dans tout cela, Jonas dort. Spirituellement endormi. Fatigué, épuisé, sûrement. Savez-vous qu'il est fatigant de lutter contre Dieu? C'est pas facile. Et en plus, vous n'avez pas d'espérance de gagner. Donc je ne le recommande pas. Et j'en suis sûr que Jonas ne le recommande pas non plus. Et sur ce plan spirituel, Jonas est bien
dans un état où il n'écoutait pas Dieu et il ne voulait pas écouter Dieu. Il est endormi. Jonas dort. Et vous? Et moi? Sur le plan spirituel? Est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu? Ou est-ce qu'on préférait dormir? Si vous dormez, j'espère qu'un jour, vous allez vous réveiller. Mais oui, c'est mieux. C'est le capitaine du navire qui va réveiller Jonas. Que fais-tu là? Tu dors, lève-toi, appelle ton Dieu au secours, comme nous avons fait. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas qu'on est en danger? Et quand Jonas leur explique qu'ils s'enfuyaient loin du Seigneur qui a fait la mer et la terre. Ouh, il a fait la mer. Ouh. Et les marins demandent, pourquoi as-tu agi comme cela? Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous? La mer était en effet de plus en plus démontée. Et Jonas le dit, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Les marins ne voulaient pas le faire et ils se sont ramés un peu plus pour gagner la terre ferme. Mais ils ne réussissent pas, car la mer se déchaînait encore plus. Alors, ils appelèrent le Seigneur au secours. Ils avaient déjà crié à leur Dieu, mais maintenant ils commencent à réaliser qu'ils sont en face de quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré avant, et ils avaient besoin de Dieu vraiment. Et le Dieu de Jonas était le seul qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Donc, ils font appel au secours au Seigneur. Ô Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un d'innocent. C'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. Puis, ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage. Tout d'un coup, c'est calme autour d'eux. Mais pas pour Jonas. Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur. Et ils offrirent un sacrifice et ils firent des promesses solennelles. Les marins sont sauvés malgré un prophète désobéissant. Incroyable. Et Dieu manifeste sa grâce. Acte 2. Le Seigneur envoya un grand poisson. Nous changeons de scène. Qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. Depuis le ventre du poisson, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. Il priait. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Vous avez peut-être fait la même chose. Et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer au plus profond de l'eau, les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi des vagues, vague après vague. Déjà je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais voir le temple qui est le tien.
me semble que là, Jonas a une mémoire un peu courte. Ce n'est pas le Seigneur qui le chasse loin de lui. Il n'est pas chassé loin de Dieu, il s'est enfui loin de Dieu. Et parfois, nous, on est pareil avec nos fautes. On s'excuse. On ne se repent pas. On espère que ça va aller mieux. Et Jonas était déjà dans un état qui n'était pas clair devant Dieu. Pourtant, il se tourne vers lui. Au moment où la vie me quittait, c'est-à-dire il était en train de se noyer, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, au temple qui est le tien. Les personnes qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut, mais moi, avec reconnaissance, j'offre un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Le Seigneur parlant au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Jonas dit qu'il est reconnaissant, car Dieu l'a sauvé. Et il confirme ses promesses d'être attaché à Dieu. Mais en même temps, dans sa prière, il y a quelque chose qui me gêne complètement. Verset 9. Les personnes qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Voilà la croyance de Jonas. Ce que Jonas veut, c'est que Dieu punisse ses ennemis. Ninive, par exemple. Ou tous ceux qui sont les non-croyants, qui sont zappés par Dieu, sans réfléchir un petit moment où lui-même est en train de dire qu'il ne croit pas à ce Dieu. Il est en train de fuir Dieu, de faire ce qu'ils veulent au lieu de marcher avec Dieu. C'est peut-être bien que Jonas n'a pas vu, avec une telle croyance, le salut des marins. Moi, il était dans l'eau. Et voilà le cœur de Jonas. Et votre cœur ce matin? On a sûrement des gens qu'on n'aime pas ou l'on aime. Mais des gens qu'on n'aime pas, est-ce qu'on le veut du mal? Est-ce qu'on a dans notre vocabulaire, qui ne semble pas être dans le vocabulaire de Jonas, le mot pardon? Est-ce que nous mettons une limite à ce que Dieu veut faire? Alors ces gens-là, ils ne méritent pas ta grâce, Seigneur. Est-ce qu'on demande pardon aux autres? Est-ce qu'on pardonne aux autres parce que Dieu est un Dieu de grâce? Et nous aussi, nous devons l'être. Acte 3. La parole de Dieu, la parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois. Déjà, la grâce de Dieu sur Jonas, et qu'il ne mérite pas de tout, parce qu'il n'a pas changé de position. Mais voilà la grâce de Dieu, une deuxième chance. Dieu nous donne toujours une deuxième chance.
Lève-toi, dit Dieu, pars pour Ninive, la grande ville, fais-y entendre le message que je te communique. Alors Jonas se leva et se mit en route pour Ninive. Selon Google, ça fait 1057 kilomètres. C'est un petit bout de chemin quand même. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, c'est à pied. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Et 2 aussi, et 1000, waouh! 1000 kilomètres, c'est Poitiers vers le sud, et il faut dépasser Madrid. À pied. C'est une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la parcourir. Jonas fit une première journée de marche proclamant dans 40 jours, Ninive sera renversée. Je ne sais pas où on est là, les habitants. Les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus grand au plus petit, revêt la tenue de deuil. Et le roi proclame que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision de nous détruire, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Et Dieu vit comment les Ninivites agissaient et constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Dieu revient alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il avait menacé. Dieu cherche toujours à nous pardonner. Comme encore, il cherche Jonas. Il cherche Ninive, il cherche Jonas et il vous cherche. Il fera beaucoup de choses pour vous convaincre qu'il est bon, qu'il est rempli de grâce. Jonas crie, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Ce message convenait très bien à Jonas. C'est ça qu'il voulait. Et il était si efficace qu'il les a convaincus que c'était vrai que Dieu allait les détruire. Voilà ce qui se passe. Il prêchait de tout son cœur. Et voilà le résultat. Ils l'ont cru. Et ils se sont tournés de leurs mauvaises actions, comme nos 3 baptisés nous ont témoigné. Et acte 4 est dramatique. Jonas prit très mal la chose et se met en colère. Il adressa cette prière à Dieu. « Ah Dieu, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays et c'est pourquoi j'ai fui vers Tarsis.
Je savais que tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur ces menaces. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir. Je préfère la mort à la vie. Et il n'était pas content de tout. Et Dieu lui dit, as-tu eu raison d'être en colère? Jonas sortit de la ville et s'arrêta à l'est de Ninive. Là, il fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit. Il attendait voir ce qui allait se passer dans la ville. Il attendait quoi? Il est là, il attend. Il attend les 40 jours. En 40 jours, Dieu va détruire la ville. Mais Dieu l'a dit non, moi je ne vais pas le faire. Mais Jonas espérait encore. Quelle mauvaise espérance qu'il avait à ce moment-là. Il attendait pour voir si Dieu allait vraiment changer sa décision. Être en colère contre Dieu. Ça ne marche pas, oui. Est-ce bien d'être en colère contre Dieu? Contre Dieu, le Dieu de grâce et de la vie. Heureusement, Dieu est plus grand que nous. Il est capable de comprendre, nous sommes dans une phase de bêtise, comme il a compris que Jonas était dans un état d'esprit où il ne pouvait pas changer, il ne voulait pas changer, il n'allait pas changer. Mais il va changer, j'espère. Mais on ne sait pas. Il sait qui nous sommes, Dieu. Et il reste un Dieu de grâce. Dieu termine la conversation avec Jonas avec ces mots. Et toi, tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Poitiers, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres vivants qui ignorent ce qui est bon ou mauvais. Pour eux, j'ai dit Poitiers. C'est la même chose. Vous aimez votre ville? Vous aimez les gens dans cette ville? Oh, c'est méchant. Il y a ceux qui sont méchants. Hein. Il y a ceux qui sont bons. Mais Dieu reste un Dieu de grâce. Il a donné son Fils afin de nous pardonner. Éphésiens 2. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il vous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance, afin que nous les pratiquions. Grâce à Dieu. Prions. Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Et comme Jonas lui-même dit, tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et riche en bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Tu n'aimes pas nos péchés, mais Seigneur, tu nous aimes toujours. Et encore. Et merci Seigneur que tu es un Dieu qui continue
à nous appeler. Et même ton prophète que tu as cherché, c'était peut-être, cette histoire n'était pas pour Ninive, c'était pour Jonas, pour qu'il change. Mais Seigneur, merci que tu as fait grâce à Ninive. À tous ceux qui reconnaissent le tort, qui reconnaissent qu'ils t'ont rejeté, reconnaissent que il y a dans leur vie des choses qui ne sont pas bonnes. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous cherche et qui nous cherche et qui nous cherche et qui nous cherche et qui nous cherche. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par un dernier chant. Voilà, il y a de la joie dans la maison de mon Père. Amen, vous le croyez ça? Ouais, amen. Alors je vous invite à vous lever. Et je voudrais vraiment vous souhaiter un bon dimanche, voilà, à tous. Et merci à ceux qui étaient là aujourd'hui. Et voilà, on aura un petit temps peut-être à la sortie. Donc voilà, soyez bénis et bon dimanche à chacun. Commençons et réjouissances, la plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. La 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 la. Famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. La 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 la. Nous étions perdus mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, de la joie. Il y a de la joie, de la joie. Nous venons célébrer ce que Dieu fait, car nous étions perdus mais Jésus nous a sauvés. Dimanche à tous.